Et ensuite, je le remercie parce qu'on a eu de fructueux échanges toute l'après-midi. Ceci étant dit, je vous lis le texte de Toulouse expliquant notre démarche. En préambule, le SNEP Toulouse tient à repréciser que le mandat que nous présentons ne remet pas en cause et ne nuit pas au mandat premier du SNEP en matière de mutation des personnels, qui est le retour à un mouvement national amélioré. Le mouvement interacadémique actuel est loin de répondre de manière satisfaisante aux demandes légitimes de nos collègues, et ce, depuis sa création en 1999. En effet, de trop nombreux collègues bonifiés sur un département ne l'obtiennent pas alors que cet échelon départemental est le seul reconnu par l'administration afin de répondre aux priorités légales. Tant que notre mandat premier ne sera pas obtenu, le SNEP se doit de revendiquer une amélioration du mouvement actuel pour répondre tout d'abord à ses obligations légales. Mais le SNEP doit également prendre en compte les angoisses, les déceptions, les amertumes de nombre de nos collègues. Ces angoisses, déceptions et amertumes sont engendrées par le fait qu'une fois affectés dans une académie, ces collègues ne peuvent obtenir le département de leur rapprochement conjoint ou de leur vœu géographique ou encore de leur vœu lié parfois à une situation médicale particulière. Le mandat que le SNEP Toulouse remet ou met, puisque ce n'est pas exactement la même chose, vous allez le voir, en débat porte sur le remplacement du mouvement interacadémique par un mouvement interdépartemental. Pour l'instant, tout se présente de la même manière. Celui-ci permettrait, entre autres, de réduire une partie des effets destructeurs des mutations à l'aveugle. Il contribuerait également au retour à un mouvement national plus proche de notre mandat premier, en redonnant notamment aux commissaires paritaires nationaux les moyens d'affecter avec plus de précision nos collègues demandeurs de mutation. Ce mouvement interdépartemental induirait également un travail sur les calibrages départementaux, non seulement sur les postes en établissement, mais aussi sur les postes de TZR. Nos collègues TZR pourraient être ainsi traités différemment qu'actuellement, puisque cela leur permettrait de ne plus avoir à franchir la barre d'entrée départementale pour espérer pouvoir obtenir un poste en établissement lors des mouvements futurs. Outre les affectations plus précises réalisées par les commissaires paritaires nationaux, ce mouvement interdépartemental conduira aussi à renforcer le rôle des représentants syndicaux départementaux dans leur rapport avec les services départementaux de l'éducation nationale. Autre point qui nous semble important d'évoquer, le mouvement interacadémique actuel engendre des disparités et de trop grands déséquilibres dans les barèmes des circulaires intra des différentes académies. Les barèmes, pour entrer dans un département variant d'une académie à l'autre, le mouvement interdépartemental permettrait alors plus d'équité, en établissant un barème national commun à tous les départements. Cette unification du barème, pour tous les départements, permettrait également aux commissaires paritaires nationaux d'obtenir une harmonisation nationale impossible à obtenir à l'heure actuelle. Un autre effet de l'instauration d'un mouvement interdépartemental serait d'alléger le travail des commissaires paritaires académiques dont je suis, lors de la phase intra. C'est surtout pour ça que je le fais cette année. Allègement du niveau académique, renforcement du niveau national, cette demande d'un mouvement interdépartemental se rapproche grandement des charges de travail d'un mouvement national amélioré. Pour ces différentes raisons, en plus de celles issues des congrès académiques de Toulouse et adressées dans le cadre de la préparation de ce congrès, l'équipe toulousaine vous propose l'intégration de l'amendement suivant à la fin du chapitre sur le mouvement, qui est la ligne 508. Nous ne remettons absolument pas en cause l'écriture du chapitre, qui nous va tout à fait. On m'a dit qu'il fallait être consensuel. Polo. Donc nous rajouterions
la phrase suivante à la fin du chapitre. Enfin, les phrases suivantes, plus exactement. C'est pourquoi il nous semble urgent de transformer ce mouvement national à gestion déconcentrée, source d'angoisse, de déception et d'amertume pour de nombreux demandeurs. Celle-ci, cette transformation, pourra permettre de répondre plus précisément aux priorités légales, mais aussi aux droits de chacun et chacune d'obtenir une mutation sur un département choisi. Le SNEP se mandate pour qu'une étude approfondie sur un mouvement interdépartemental, avec un barème rééquilibré, s'engage avec toutes les académies, puis avec nos partenaires syndicaux du second degré. Pour répondre à la question que Paulo m'a posée au début, je n'ai pas enlevé la petite allusion au département dans la première phrase, et je te laisserai répondre à cette question. Merci.